Avez-vous déjà remarqué combien de choses que nous faisons à l'Église semblent sacrées, presque intouchables, comme si elles existaient depuis le tout début du christianisme? Nous inclinons la tête lors de certaines prières, nous avançons dans les allées lorsque la musique s'élève, nous nous réunissons le 25 décembre pour célébrer Noël, ou même nous nous marquons le front de cendres au début du carême. Ces pratiques nous semblent si normales, si familières, que nous nous arrêtons rarement pour poser une question simple mais importante. Sont-elles réellement dans la Bible? C'est là qu'intervient la surprise. Nombre des coutumes que nous considérons comme des traditions bibliques n'apparaissent jamais dans les Écritures. Elles ne sont pas sorties des lèvres de Jésus ni de la plume des apôtres. Au lieu de cela, elles se sont développées des siècles plus tard, certaines par la culture, d'autres par l'histoire, et certaines simplement parce que les gens avaient besoin d'un moyen d'exprimer leur foi à leur époque. Et bien que les traditions ne soient pas automatiquement mauvaises, en fait, beaucoup peuvent être profondément significatives, elles peuvent aussi être trompeuses si nous les confondons avec les commandements réels de Dieu. Pourquoi est-ce important? Parce qu'au cœur de la foi chrétienne, il n'y a pas un rituel, un bâtiment ou une date sur le calendrier. Au cœur, il y a un Sauveur qui est venu nous secourir, et non nous accabler de plus de règles. Si nous l'oublions, nous risquons de nous accrocher aux formes au lieu de nous accrocher au Christ. Pensez-y. Combien de personnes se sont demandé si elles étaient vraiment sauvées simplement parce qu'elles n'avaient pas dit les bons mots, chanté la bonne chanson ou s'étaient tenues au bon endroit? C'est un lourd fardeau que l'Écriture ne nous a jamais imposé. Ainsi, dans ce voyage, nous allons explorer certaines des pratiques les plus courantes que beaucoup d'entre nous supposent être bibliques et découvrir leurs véritables origines. En chemin, nous verrons ce que la Bible dit vraiment, ce que l'histoire peut nous apprendre et comment nous pouvons nous recentrer sur ce qui compte le plus. Parce qu'en fin de compte, la foi ne consiste pas à sauver les apparences, il s'agit de connaître le Dieu qui s'est approché. Vous l'avez probablement déjà entendu, répétez après moi. Le prédicateur donne un court texte, une phrase concise, et la tête baissée, les yeux fermés, vous murmurez les mots, à la fin vient la grande annonce « Bienvenue dans la famille de Dieu ». Pour beaucoup, ce moment ressemble à la porte du salut. Mais voici la vérité. La Bible ne nous donne jamais une prière du pécheur. Pas un seul verset ne décrit une formule magique. L'Écriture brosse un tableau très différent. Éphésiens 2 nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, non par les œuvres et certainement pas en récitant la phrase parfaite. Dans Marc 1, Jésus dit simplement « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Romains 10 décrit le salut comme le fait de confesser Jésus comme Seigneur de votre bouche et de croire en votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Avez-vous remarqué l'accent? Il est toujours mis sur la foi, sur la confiance et non sur la mémorisation de phrases. Considérez Luc 18 où le collecteur d'impôts ne prit que 7 mots « Ô Dieu, aie pitié de moi, un pécheur ». Pas de texte, pas de lumière de scène, pas de formulation sophistiquée. Et Jésus déclare « Cet homme rentra chez lui, justifié devant Dieu ». Son salut ne dépendait pas de l'éloquence. Il reposait sur un cœur repentant. Alors, est-il faux de faire une prière en venant à Christ? Pas du tout. La prière peut être une belle expression de soumission. Le danger vient lorsque nous traitons les mots eux-mêmes comme un billet pour le ciel, comme un mot de passe secret qui garantit l'entrée. Le salut ne consiste pas à répéter après quelqu'un. Il s'agit de se soumettre à quelqu'un. Vous pourriez dire 1000 phrases parfaites et rester inchangé, ou murmurer une ligne tremblante d'honnêteté et être transformé. Pensez-y, combien de personnes vivent sous le poids du doute parce qu'elles ne se souviennent pas des mots exacts qu'elles ont priés autrefois. Pourtant, la bonne nouvelle est la suivante. Votre espérance ne repose pas sur un souvenir, elle repose sur un Messie. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez prié parfaitement. Vous êtes sauvé parce que Jésus a tout payé. La foi ne consiste pas à s'accrocher à une phrase, elle consiste à s'accrocher au Christ. Imaginez ceci. La musique s'élève, les lumières s'estompent et la voix du pasteur devient urgente. Si vous voulez être sauvé, avancez. Des rangées de personnes s'avancent dans l'allée, la tête baissée, le cœur battant. Pour de nombreuses églises, c'est le moment culminant d'un service, l'appel à l'autel. Cela semble puissant, public, inoubliable. Mais voici quelque chose de surprenant. Vous ne trouverez d'appel à l'autel nulle part dans le Nouveau Testament. Lorsque les gens ont répondu à l'Évangile dans les actes, ils ne se sont pas avancés vers l'avant d'un bâtiment d'église. Ils se sont repentis et ont été baptisés là où ils se trouvaient. Dans Acte 2, Pierre déclare « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Et dans Acte 8, le fonctionnaire éthiopien entend la bonne nouvelle, aperçoit de l'eau et demande immédiatement « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Sur le champ, sans musique d'ambiance ni foule, il fut baptisé. Le salut n'était pas lié à un lieu, il était lié à l'obéissance et à la foi. Alors, d'où viennent les appels à l'autel? Historiquement, ils sont apparus dans les années 1800 lors de réunions de réveil dirigées par Charles Finney. Il a introduit ce qu'on appelait le banc des anxieux, une place au premier rang pour ceux qui luttaient avec leurs convictions. Avec le temps,
Cette pratique a évolué pour devenir ce que de nombreuses églises reconnaissent aujourd'hui comme l'appel à l'autel. Et Dieu a en effet utilisé ces moments, des vies ont été transformées à l'avant des sanctuaires. Mais voici le danger. Lorsque nous assimilons le fait de s'avancer dans une allée à la rencontre du Sauveur, nous risquons de confondre une démarche physique avec une transformation spirituelle. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Peut-être vous êtes-vous avancé une fois ou plusieurs fois et vous êtes-vous demandé plus tard « Cela a-t-il vraiment marché ? Pourquoi ne me sens-je pas différent ?» Si c'est le cas, écoutez ceci. Le salut ne dépend pas de la géographie. Il ne s'agit pas du nombre de pas que vous avez fait dans un sanctuaire. Il s'agit de savoir si votre cœur s'est tourné vers le Christ. La beauté de l'Évangile est que Jésus nous rencontre là où nous sommes, sur une route poussiéreuse, dans une pièce calme ou même derrière un écran de téléphone. Vous n'avez pas besoin de passer sous les feux de la rampe pour entrer dans la grâce. La seule direction qui compte est de tourner votre cœur vers lui. La scène de la crèche est gravée dans nos imaginations. Les bergers dans le champ, les anges chantant au-dessus, Joseph et Marie près de l'étable. Et chaque 25 décembre, nous racontons l'histoire comme si la date elle-même était divinement établie. Mais voici la réalité. La Bible ne nous dit jamais le jour exact de la naissance de Jésus. Il n'y a aucun verset dans Matthieu ou Luc qui se lit « Le 25 décembre, le Sauveur est entré dans le monde ». En fait, les détails suggèrent que décembre pourrait même être improbable. Luc 2 dit que les bergers veillaient sur leurs troupeaux la nuit, ce qui est beaucoup plus courant pendant les mois chauds du printemps ou du début de l'automne que pendant l'hiver froid et humide de Judée. Alors pourquoi célébrons-nous le 25 décembre ? La première mention remonte au IVe siècle, lorsque les chefs de l'Église ont probablement choisi cette date pour offrir une alternative centrée sur le Christ à la Saturnales, une fête romaine de banquets et de réjouissances. Au lieu d'honorer Saturne, les croyants ont utilisé cette saison pour honorer le véritable roi. Cela ne signifie pas que Noël est un compromis avec le paganisme. C'était la manière de l'Église de racheter la culture, de détourner les regards des idoles vers l'incarnation. Et avec le temps, le 25 décembre est simplement devenu le jour reconnu pour se souvenir du miracle de Dieu prenant chair humaine. Maintenant, la date exacte importe-t-elle vraiment ? Paul nous rappelle dans Romains 14 que l'un considère un jour plus sacré qu'un autre, tandis que l'autre considère tous les jours pareils. Chacun doit être pleinement convaincu en son propre esprit. La question fondamentale n'est pas le chiffre sur le calendrier, c'est l'attitude du cœur, pensez-y de cette façon. Les lumières de Noël, les chants et les traditions familiales sont beaux, mais sous eux se trouve une réalité plus profonde. La parole est devenue chair et a habité parmi nous, Jean 14. Cette vérité n'expire pas le 26 décembre. Elle se prolonge en janvier, dans les longs jours gris de février et à chaque instant jusqu'à ce que nous voyions le Christ face à face. Alors la prochaine fois que vous accrocherez des décorations ou échangerez des cadeaux, souvenez-vous, vous ne faites pas que suivre une tradition, vous rejoignez un cœur séculaire qui déclare que Jésus s'est approché, cela vaut la peine d'être célébré le 25 décembre ou n'importe quel jour de l'année. Cherchez dans toutes les Écritures et vous ne trouverez pas les mots carême ou mercredi des cendres. Ils n'apparaissent ni dans la Genèse, ni dans les Évangiles, ni nulle part ailleurs dans la Bible. Et pourtant, pour des millions de chrétiens à travers le monde, ces observances marquent le rythme de leur vie spirituelle. Comment en sommes-nous arrivés là ? Dès le début, les croyants ont préparé leur cœur pour Pâques, par le jeûne, la prière et la méditation sur la croix. Mais la période formelle de 40 jours que nous appelons maintenant le carême n'a pris forme que des siècles plus tard, alors que l'Église développait un calendrier liturgique. Pourquoi 40 jours ? Parce que 40 a une profonde signification biblique. Moïse a jeûné 40 jours sur le mont Sinaï, Élie a voyagé 40 jours jusqu'au mont Horeb, et Jésus lui-même a jeûné 40 jours dans le désert avant de lancer son ministère. L'Église a simplement intégré ce nombre symbolique dans sa préparation à Pâques. Le mercredi des cendres, c'est venu encore plus tard. Le fait de marquer les fronts avec des cendres est né de pratiques anciennes de deuil et de repentance. Job s'est assis dans la cendre, Daniel s'est humilié dans le sac et la cendre, et Dieu a rappelé à Adam dans Genèse 3,19 « Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». Avec le temps, l'Église a adopté ce symbole comme un moyen de nous humilier devant Dieu au début du carême. Mais voici le point clé. La Bible est claire que le jeûne et la repentance sont censés être des affaires du cœur. Jésus a dit dans Matthieu 6 « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites ». Il supposait que ses disciples jeûneraient. Mais il les a avertis de ne pas en faire un spectacle. Le même principe s'applique aujourd'hui. Alors, le carême est-il mauvais ? Pas du tout. Il peut être un outil puissant pour éliminer les distractions et concentrer nos cœurs sur le Christ. Mais cela devient dangereux si nous pensons que le simple fait d'abandonner le chocolat, le café ou les médias sociaux nous rend spirituels. Dieu ne compte pas à quel point vous respectez parfaitement une tradition. Il regarde si votre cœur, lui, est soumis. Peut-être avez-vous pratiqué le carême et vous êtes-vous senti coupable en échouant. Ou peut-être ne l'avez-vous jamais observé et vous êtes-vous demandé s'il vous manquait quelque chose. Voici la liberté.
Le carême est un outil, pas un commandement. Son but est de vous orienter vers Jésus, non de vous accabler. La question n'est pas « ai-je observé le carême sans faute ?», mais « est-ce que je me débarrasse de ce qui me distrait afin de voir le Christ plus clairement, car les cendres s'effaceront, les calendriers tourneront et Pâques viendra et passera. Mais un cœur tourné vers le Christ vous mènera bien au-delà de 40 jours, dans l'éternité. » Lorsque la plupart d'entre nous entendons le mot « église », nous imaginons un bâtiment, des vitraux, un grand clocher, peut-être des rangées de bancs sous des plafonds voûtés. Mais au premier jour du christianisme, cette image n'existait pas. Le livre des Actes nous dit que les croyants se réunissaient dans les parvis du temple et de maison en maison. Acte 2, 46. En d'autres termes, les premiers chrétiens n'avaient pas de sanctuaires spéciaux. Ils se rassemblaient dans des maisons, des cours ou partout où ils le pouvaient. En fait, les premiers bâtiments d'église dédiés n'apparurent qu'au IIIe siècle, près de 200 ans après la résurrection de Jésus. Même alors, il s'agissait souvent de simples maisons converties en salles de réunion. Et pendant les périodes de persécution, les croyants n'avaient d'autre choix que de se réunir en secret, catacombes souterraines, champs reculés, même des pièces cachées sculptées dans la roche. L'Église n'a jamais été une question d'architecture, elle était une question de personnes. L'Écriture le rend limpide. Paul écrit dans 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? La véritable maison de Dieu n'est pas bâtie de briques et de mortier. Elle est bâtie d'hommes et de femmes rachetés par le Christ. Partout où son peuple se rassemble en son nom, là est l'Église. Cela signifie-t-il que les bâtiments d'église sont mauvais ? Pas du tout, ils peuvent être de merveilleux outils pour le ministère, des lieux sûrs pour le culte, l'enseignement, l'hospitalité et l'évangélisation. De nombreux bâtiments ont servi d'hôpitaux, d'abris et de phares d'espoir dans leur communauté. Mais des problèmes surgissent lorsque le bâtiment lui-même devient le centre d'attention, comme si entrer dans un sanctuaire était la seule façon de rencontrer Dieu. Pensez aux dernières années, lorsqu'une pandémie mondiale a contraint les églises à fermer leurs portes. L'Évangile a-t-il cessé de se répandre ? Pas du tout. Le culte s'est déplacé vers les salons, les appels Zoom et les allées. Le corps du Christ a prouvé une fois de plus que la présence de Dieu n'est pas confinée entre des murs. Peut-être vous êtes-vous senti éloigné de Dieu parce que vous n'êtes pas allé à l'église depuis un certain temps. Ou peut-être vous êtes-vous assis dans le même banc chaque dimanche et vous êtes-vous quand même senti spirituellement sec. Voici le rappel. La présence de Dieu n'est pas enfermée derrière des portes ou sous un clocher. Si son esprit vit en vous, alors vous portez sa présence partout, dans votre maison, votre lieu de travail, vos amitiés. Alors ne vous contentez pas d'aller à l'église. Soyez l'église, faites briller sa lumière dans les conversations au supermarché, autour de votre table de dîner et partout où vos pas vous mènent. Parce qu'en fin de compte, l'église n'est pas un bâtiment que vous visitez. C'est un peuple auquel vous appartenez et un sauveur qui demeure en vous. En cours de route, de nombreux chrétiens ont commencé à croire que le vrai ministère appartenait uniquement aux pasteurs, aux prêtres ou au personnel rémunéré de l'Église. La chair est devenue le centre d'attention et le reste de la congrégation s'est installé dans le rôle de spectateur. Mais le Nouveau Testament raconte une histoire différente. Le ministère n'a jamais été conçu pour une classe professionnelle choisie. Il était destiné à chaque croyant. Éphésiens 4,12 explique que Dieu a donné des dirigeants pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Remarquez l'accent. Les dirigeants ne font pas tout le ministère eux-mêmes, ils préparent les autres à le faire. Dans l'Église primitive, le ministère était accompli par des hommes et des femmes ordinaires. Paul fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins tout en prêchant. Acte 18.3. Priscille et Aquila géraient une entreprise, mais enseignaient aussi la théologie avec audace. Acte 18, 26. Philippe n'était même pas un apôtre, il était diacre, pourtant il proclamait puissamment le Christ aux étrangers. Acte 8. C'étaient des gens ordinaires, pourtant leurs vies quotidiennes sont devenues des plateformes pour l'Évangile. L'idée du ministère comme parcours de carrière est venue beaucoup plus tard, à mesure que les églises devenaient plus grandes et plus structurées. S'il existe bien un rôle biblique pour les pasteurs et les anciens, leur tâche n'est pas de tout faire, c'est de paître et de donner du pouvoir. La vérité était que chaque chrétien est appelé au ministère. Pierre appelle les croyants un sacerdoce royal. 1 Pierre 2,9. Paul dit que chacun reçoit des dons spirituels pour servir. 1 Corinthiens 12,7. Et tout disciple du Christ est appelé son ambassadeur. 2 Corinthiens 5,20. Peut-être vous êtes-vous considéré comme juste un bénévole, juste un parent ou juste un animateur de petits groupes. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de juste. Enseignez à vos enfants sur Jésus, prier avec un ami autour d'un café, offrir de la gentillesse dans un lieu de travail rempli de pression, ce ne sont pas des actes de service moindres. Ils sont le tissu même du ministère de l'Évangile. Pensez-y de cette façon, le même Esprit Saint qui donne le pouvoir au pasteur de prêcher est celui qui vous donne le pouvoir d'aimer, de servir et de dire la vérité partout où vous êtes.
Le royaume de Dieu n'avance pas seulement par les sermons du dimanche, il avance par des croyants fidèles qui vivent de l'amour de Christ le lundi, le mardi et au-delà. Donc, si vous appartenez à Jésus, vous n'êtes pas un spectateur. Vous n'attendez pas un titre ou un salaire. Vous êtes déjà en ministère à plein temps. La question n'est pas de savoir si Dieu vous a appelé, mais où il vous a placé pour briller. Dans de nombreuses églises modernes, le culte ressemble à un concert. Une scène, un projecteur, un groupe répété à la perfection et quelqu'un avec un microphone guidant la congrégation à travers une liste de chansons soigneusement planifiées. Cela peut être puissant, émouvant et édifiant. Mais voici ce qui pourrait vous surprendre. Le Nouveau Testament ne mentionne jamais de rôle officiel appelé chef de louange, ni ne décrit le culte comme une performance dirigée par quelques-uns pour le plus grand nombre. Au lieu de cela, les rassemblements de l'Église primitive étaient participatifs. Paul décrit dans 1 Corinthiens 14, 26 « Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a un cantique, un enseignement, une révélation. » Le culte n'était pas un spectacle. C'était le corps du Christ s'édifiant par des contributions partagées. Et quand Paul et d'autres ont encouragé les croyants à chanter, ce n'était pas adressé à une équipe sélectionnée. C'était un appel à tous. Éphésiens 5, 19 exhorte tous les croyants à chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels en faisant de la mélodie dans leur cœur au Seigneur. Maintenant, cela signifie-t-il que les instruments et les chefs sont mauvais? Pas du tout. L'Ancien Testament est plein de musique. David a organisé des chœurs et des musiciens pour le culte du temple. 1 Chroniques 25. La musique a toujours été un moyen puissant d'unir le peuple de Dieu. Mais le danger vient lorsque nous commençons à penser que le culte compte seulement s'il est dirigé par des chanteurs expérimentés sous un éclairage parfait. Lorsque cela se produit, nous échangeons le cœur du culte contre ses ornements. Peut-être avez-vous pensé « je ne suis pas très bon chanteur, donc le culte n'est pas vraiment mon truc ». Ou peut-être vous êtes-vous senti comme un membre du public, regardant les autres adorer plutôt que de participer vous-même. Mais voici la vérité. Le culte n'est pas un concert, c'est une conversation. Il ne s'agit pas de voix impeccables ou de groupes polis, il s'agit d'un cœur qui répond à la valeur de Dieu. Certains des moments de culte les plus puissants ne se produisent peut-être jamais sur une scène. Ils peuvent se produire dans votre voiture, en allant au travail, dans votre cuisine en faisant la vaisselle, ou dans un moment calme où vous versez votre cœur devant Dieu. Le culte n'est pas confiné au service du dimanche ou aux listes de lecture d'église. Le plus vrai chef de louange est le Saint-Esprit lui-même, guidant les croyants à lever leurs yeux et leur cœur vers Jésus. Alors, ne vous contentez pas de regarder le culte se produire. Participez, chantez, priez, déversez votre louange. Parce que le culte n'est pas une question de performance, c'est une question de présence, et le Dieu qui est digne de tout cela vous attend déjà. Comme nous l'avons vu, bon nombre des pratiques qui façonnent la vie chrétienne, qu'il s'agisse de la prière du pécheur, des appels à l'autel, de la célébration de Noël le 25 décembre, de l'observation du carême, des rassemblements dans des bâtiments d'église ornés, de la réservation du ministère aux professionnels ou du recours aux chefs de louange, ne sont pas directement commandés dans les Écritures. Ce sont des traditions, certaines récentes, d'autres anciennes. Et les traditions peuvent être de beaux cadeaux, elles peuvent nous aider à organiser notre foi, à créer des rythmes d'adoration et à nous rappeler des vérités éternelles. Mais Jésus a lancé un avertissement dans Marc 7,8. Vous avez abandonné les commandements de Dieu et vous vous attachez aux traditions des hommes. Le danger n'est pas dans la tradition elle-même, c'est de lui permettre de remplacer ou d'éclipser la vérité. Lorsque nous commençons à mesurer la spiritualité par des rituels, des dates ou des formats au lieu d'une relation vivante avec le Christ, nous avons manqué l'essentiel. Voici la liberté. Le christianisme n'est pas une question d'horaire, de style ou de scénario. Il s'agit d'un sauveur. Paul l'a dit simplement dans 1 Corinthiens 2,2 « Car je n'ai pas eu la résolution de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est le centre, l'ancre, le cœur de notre foi. Peut-être avez-vous ressenti de la culpabilité de ne pas suivre certaines traditions. Ou peut-être vous êtes-vous accroché aux traditions comme preuve de votre fidélité. Mais Dieu ne vous mesure pas à la perfection avec laquelle vous observez les rituels. Il regarde votre cœur, la vraie question qu'il pose n'est pas « Avez-vous suivi le format ?» mais « Me suivez-vous ?» Honorez donc les bonnes traditions, laissez de côté celles qui distraient, et gardez vos yeux fixés sur Jésus. Car en fin de compte, il n'est pas lié par la tradition, mais il est celui vers qui chaque bonne tradition devrait pointer. Et c'est l'invitation pour vous aujourd'hui. Ne vous contentez pas de vous accrocher aux coutumes. Accrochez-vous au Christ. Ne vous contentez pas de suivre les rituels. Marchez avec le Dieu vivant qui vous connaît, vous aime et vous appelle sien.